je m'appelle Rita Ezrati et je vais vous lire des extraits d'un livre de Amin Maalouf qui s'appelle « Le 1er siècle après Béatrice ». Amin Maalouf est né au Liban, il vit à Paris et écrit en français. Donc l'histoire se passe au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, mais je le rappelle, le livre est écrit en 1992 et on voit que l'auteur est inquiet pour l'avenir, notre avenir, l'avenir de l'humanité, et il pose des questions tout à fait intéressantes, notamment sur les naissances sélectives. C'est ça le sujet du livre. Les naissances sélectives, c'est-à-dire qu'on choisit de faire naître des garçons et non pas des filles, ce qui donc va poser des graves problèmes. Voilà le thème du livre en général. Je vous lis donc la 4e de couverture. Il existe sur les marchés d'Orient des fèves mystérieuses auxquelles d'antiques superstitions prêtent le pouvoir de favoriser la naissance d'enfants mâles. Quand le narrateur de ce roman, un savant français spécialiste des scarabées, s'en procure quelques-unes lors d'un voyage en Égypte, il ne se doute pas que le monde vient d'entrer dans un âge critique de son histoire. Un peu partout, en effet, les naissances féminines vont se raréfier, sans raison apparente. Les fèves seraient-elles à l'origine de cette malédiction ? À travers une enquête à rebondissement qui les entraîne jusqu'à l'équateur, le savant et sa compagne cherchent une explication. Le début du livre. Des événements que je consigne en ces pages, je ne fus qu'un témoin parmi d'autres, plus rapproché que la foule des spectateurs, mais tout aussi impuissant. Mon nom, je le sais, a été mentionné dans les livres. J'en conçus autrefois quelque fierté. Plus maintenant. La mouche de la fable pouvait exulter puisque le coche était arrivé à bon port. De quoi se serait-elle vantée si le voyage s'était achevé dans un précipice? Tel fut bien mon rôle, en vérité, celui d'un voltigeur superflu et malchanceux. Du moins, n'ai-je été ni dupe, ni complice. Je n'ai jamais couru l'aventure, mais quelquefois l'aventure m'a débusqué. Si j'avais pu choisir, je l'aurais confiné au seul univers qui m'avait passionné dans l'enfance et qui, à 83 ans dûment fêtés, me passionne encore sans relâche. Les insectes, ces remarquables lilliputiens, raccourcis d'élégance, d'habileté, d'immémoriale sagesse. J'ai l'habitude de préciser à mes interlocuteurs profanes que je ne suis pas, le moins du monde, un défenseur des insectes. Avec les animaux dits supérieurs, que nous, les hommes, avons tôt asservis et abondamment massacrés, dont nous avons triomphé une fois pour toutes, nous pouvons nous permettre désormais d'être magnanimes. Pas avec les insectes. Entre eux et nous, la lutte se poursuit, quotidienne, impitoyable, et rien n'autorise à prédire que l'homme en sortira vainqueur. Donc au fil du livre, on s'aperçoit que des scientifiques ont inventé une substance qui permet d'effectuer cette sélection des naissances, donc d'avoir des garçons au lieu de filles. Ça se passe surtout dans le sud, c'est-à-dire il y a la fraction du monde nord-sud. Ça se passe essentiellement dans le sud, donc le nord, riche, ne s'inquiète pas trop. Certains s'inquiètent, dont le narrateur. Je disais que le danger est ailleurs. Pendant quelque temps, je me suis persuadée qu'il résidait dans un autre fait qui t'a intrigué, André. Une épidémie de rougeole, quoi de plus banal en Afrique dans les années 70. Peu de victimes, peu de séquelles, aucun écho dans les médias. Mais pour quelques scientifiques, un ouragan. On avait constaté en effet que les femmes touchées par l'épidémie ne donnaient pratiquement plus naissance qu'à des garçons. On a glané d'autres observations dans divers pays pour toutes sortes d'épidémies et l'on a un peu mieux compris le phénomène. Je ne suis pas suffisamment qualifiée pour vous l'expliquer dans le détail,
Mais l'idée de base, c'est qu'une femme, au moment de combattre la maladie, développe des anticorps qui s'en prennent au fœtus qu'elle porte, comme s'il le confondait avec un virus. Il le rejette dès qu'il est formé, et sélectivement, certains, comme avec une rougeole africaine, s'acharnant sur les filles, d'autres sur les garçons. Une femme pourrait donc, en théorie, être immunisée contre les filles et ne plus avoir que des garçons, ou l'inverse. Les recherches se sont poursuivies et il semble qu'à un moment donné, une équipe se soit mise en tête de fabriquer un vaccin. Oui, un vaccin. Une injection, une scarification, peut-être même un comprimé. Donc le fléau se répand, mais n'est pas considéré par tous comme un fléau. Certains, au nord, dans les pays plus riches, considèrent que peut-être c'est une solution pour les pays du sud, surpeuplés, moins riches. L'auteur, le narrateur, n'est pas tout à fait d'accord. Nous avons pris l'habitude de voir dans les pays du sud l'origine de nos plus graves soucis. S'il pouvait exister une solution simple pour régler à la fois leurs problèmes et les nôtres, quelle folie de ne pas en user! On ne peut juger de ces choses après coup. Il faut se remettre un peu dans l'esprit de l'époque. Sans vouloir m'attarder sur l'euphorie des dernières années du siècle passé, je voudrais souligner le fait que les retrouvailles entre les deux ailes du monde développé, cette convergence vers des valeurs, des institutions, un langage, un mode d'existence similaires, avaient brutalement mis en relief le fossé vertigineux qui partageait le monde, cette faille horizontale, responsable de tant de secousses. D'un côté, toute la richesse, toutes les libertés, tous les espoirs. De l'autre, un labyrinthe d'impasses, stagnation, violence, rages et orages, contagion du chaos, et le salut par la fuite massive vers le paradis septentrional. Des deux côtés de la faille, on pouvait sentir la montée des impatiences. Là encore, ce fut Valoris qui me fit prendre conscience de cette réalité. Je ne me souviens plus des événements précis qui avaient amené le sujet, ni de ce que j'avais pu dire, mais il s'agissait, je crois, du fanatisme religieux. André m'avait dit « Moi aussi, comme toi, il m'arrive d'être impatient. La substance continue de faire ses dégâts. L'inquiétude maintenant est généralisée. On ne sait pas trop comment arrêter ce fléau. Et il y a des émeutes épouvantables, des soulèvements, et notamment dans un petit pays qui était tranquille et où le peuple s'est soulevé contre le chef d'État et il y a eu d'énormes massacres. C'est dans un pays qui s'appelle Rimal, donc un pays imaginaire. Pourquoi justement à Rimal? Sans doute parce que dans ce pays, riche et cependant rétrograde, la substance et les méthodes apparentées furent utilisées très tôt et à une grande échelle. Nulle part la foi en la supériorité absolue du mal n'était aussi indiscutée, et nulle part, dans les contrées du Sud, la technologie moderne, principalement dans le domaine médical, n'était aussi accessible. Sans aucun garde-fou moral ni pécuniaire, les méthodes de natalité sélective s'étaient répandues très vite dans toutes les couches de la population sédentaire ou nomade. À Naiputo, durant l'année la plus creuse, on comptait encore, sur 5